Nous accueillons sur le plateau de Direct Investisseur David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement eToro, un réseau de trading social? Exactement, donc eToro c'est un réseau de trading social, ça a été créé en 2007, donc il y a maintenant 10 ans, plus. Et donc l'idée c'est de démocratiser en fait la finance pour le rendre accessible à tous et faire que la finance soit simple et transparente pour tout le monde. Donc on a créé un réseau de trading. Vaste programme. Vaste programme en effet. Donc on a créé un réseau de trading social sur lequel aujourd'hui il y a plus de 9 millions d'utilisateurs qui viennent en fait partager leur expérience et qui viennent partager leur stratégie de trading. Et donc les meilleurs utilisateurs sont par la suite rémunérés par eToro en fait pour partager leur activité de trading. Donc j'imagine qu'il faut quand même montrer patte blanche pour pouvoir s'inscrire sur le réseau. Exactement, donc nous on demande en fait une photo, le nom et le prénom de la personne. Alors après bien évidemment pour s'inscrire il y a le process de KYC, donc on demande la carte d'identité, un justificatif de domicile. Et ensuite, si on veut devenir Popular Investor, il faut en fait être en accord avec les règles du programme Popular Investor, donc accepter de ne pas prendre trop de risques, partager une biographie de sa stratégie et puis mettre une photo et son nom et son prénom. Et vous les rémunérez, ces Popular Investors, en fonction de leur performance, la performance de Alors en fait, on les rémunère en fonction de l'asset under management, donc de l'actif qu'ils ont sous gestion. Et donc ils sont payés 2% au plus haut niveau du programme, ils sont payés 2% de l'argent sous gestion. Et sinon, on donne un paiement mensuel de 1 000 $ en général. D'accord. Donc vous allez nous faire aujourd'hui une démonstration concrète en nous inspirant de 4 Popular Investors pour créer un portefeuille virtuel. Exactement, donc l'idée en fait chez eToro, c'est comme je l'expliquais, c'est qu'on peut copier des personnes et donc après on peut composer des portefeuilles et donc se diversifier grâce à différentes stratégies de trading. Donc on a des utilisateurs de tous les pays avec des stratégies totalement différentes. Il y en a qui traitent des actifs, des actions, d'autres qui traitent des indices, d'autres qui traitent des matières premières, enfin on a un peu de tout. Et donc là l'idée c'est d'essayer de faire un portefeuille diversifié en copiant donc quatre utilisateurs. Prenons le premier par exemple qui est Jay Nemesis, qui est le Popular Investor en termes de copieur numéro 1 sur eToro. Donc on peut voir qu'il a 12 518 copieurs. C'est quoi ce 240% là? Ces 240%, c'est notamment grâce aux cryptos. Mais depuis quand? C'est la performance sur les 12 derniers mois. Ah oui. Donc sur les 12 derniers mois, il a fait 240%, il a fait une très bonne année 2017 grâce au boom des crypto-monnaies. Donc on peut voir là son portefeuille, on peut même voir un graphique sur eToro. On propose un graphique qui permet en fait de voir en début d'année si avec 10 000 $ on l'aurait copié, combien on aurait eu aujourd'hui. Et après on peut voir son portefeuille. Donc là on peut voir qu'il a des cryptos, donc le Bitcoin, EOS, Ethereum, Dash, et on peut voir qu'il a aussi des entreprises dans la tech. Voilà, donc on peut voir Microsoft, Twitter ou des entreprises dans l'énergie solaire. Les cryptos et la tech. Voilà, ou l'énergie solaire aussi qui peut être un secteur d'avenir. Donc là, si par exemple on décide de le copier, on clique sur copier, on choisit le montant avec lequel on veut copier. Donc là par exemple, prenons un exemple sur 25 000 $. Et on ouvre. Oui, qui est déjà un beau montant. Qui est déjà un beau montant. Ouais. Donc on ouvre, après on peut choisir, ça peut être 5 000, 2 000, 3 000. D'accord, non, mais restons sur 25 000, tant que c'est virtuel. Ici, on peut ouvrir et choisir la valeur à laquelle la copie se désactive et on clique sur copier. Et ça va copier en fait tout son portefeuille. Donc là après on peut aller voir dans notre portefeuille virtuel. Avec la même allocation. Avec la même allocation, exactement, proportionnellement en fait à son portefeuille à lui. Donc voilà, et donc on peut voir ici toutes les actions qui ont été ouvertes pour le moment, et on peut voir ceux qui sont encore en attente parce que les marchés américains sont encore fermés. Donc voilà, tout ça va s'ouvrir une fois que le marché américain sera ouvert, et puis là sinon on a déjà ouvert des crypto-monnaies et une partie de... Et lorsqu'il achète ou qu'il vend, est-ce que du coup ça change notre portefeuille? Oui, en simultané, en fait c'est fait en simultané, donc dès qu'il achète ou qu'il vend... C'est un petit peu notre gestionnaire. Donc. Exactement, et on peut après composer un portefeuille comme ça. Donc là on en a pris un, on peut en choisir une autre qui s'appelle One Girl, donc prenons une femme qui est cette fois-ci... 32-50, on est... C'est un peu moins important parce qu'elle ne fait pas des cryptos, donc elle fait des actions notamment dans la tech, les grandes actions de la tech sans levier, donc elle ne met pas de levier. On peut voir qu'elle a du Tesla, qu'elle a du Square, plutôt une gestion de mère de famille, exactement. C'est une mère au foyer qui a commencé sur eToro, qui est devenue Popular Investor il y a maintenant 2 ans. Donc on peut aussi copier elle. Alors on fait pareil, on choisit le montant, hop, on remet et on ouvre.
Et ainsi de suite. Donc, hop, après on peut regarder. La mère de famille, quand même, elle est sur toutes les valeurs tech. Hein. Oui. Mais ça reste une mère au foyer. Et après, on a des traders. Donc là, on avait vu une personne qui tradait les crypto-monnaies, une autre personne qui tradait des actions de la tech. Là, on peut voir quelqu'un qui fait que du trading. Donc, cet utilisateur-là est beaucoup plus trader que les autres. On peut voir aussi ses statistiques. Donc on peut voir quand même qu'il y a des stats assez importantes, surtout si on regarde, on peut voir aussi le drawdown de la stratégie, donc à quel point la stratégie est tombée au plus bas. Donc là on peut voir qu'au plus bas annuellement il a perdu 13% et sinon il fait en moyenne, cette année il fait 9,39% et l'année dernière il faisait 83%. Et donc voilà, pareil. Ce qui est pas mal hein, quand même. Ce qui est pas mal. Après, il faut savoir que chaque utilisateur. Par rapport aux 250% du premier, mais quand même. Après, il faut savoir que chaque utilisateur sur eToro, possèdent un vrai compte, donc ils tradent avec leur vrai argent, donc ils ont envie de gagner. Le but, c'est pas comme une banque où on leur donne notre argent et après ils vont gérer le nôtre. Là, c'est aussi son argent au Popular Investor, donc quand il perd, ça impacte directement son portefeuille. On peut aussi choisir, quand on copie une personne, de copier les trades ouverts ou pas, c'est-à-dire qu'on choisit de le copier que les nouveaux trades qu'il va ouvrir ou copier déjà son portefeuille. Et voilà, on peut copier comme ça. Donc là, on en a fait 3. Ce qui est intéressant à voir après, c'est qu'on peut regarder en fait sur eToro, quand on a le portefeuille, on peut regarder ensuite comment on est exposé. Donc là, on peut voir notre exposition grâce aux différentes personnes. Donc on peut voir qu'on a 60% de notre portefeuille qui est en devise pour le moment, 20% en crypto. On n'a que 5% en actions parce que les marchés américains sont encore fermés, donc on n'a pas encore pu ouvrir toutes les actions sur notre portefeuille. Mais l'idée est là en fait. Et donc on peut voir comment on s'expose et essayer de construire. Voilà, on peut choisir un dernier. Hop, on peut aller voir sur la page personne. Donc justement pour essayer de découvrir ces Popular Investors, regarder. Il y en a plein, on peut choisir après, voilà, je sais pas, par exemple Investment Pro, qui a un risque 3. Et on peut choisir après. Ah, il y a le niveau de risque aussi. Il y a le niveau de risque aussi. Donc on peut voir, on peut choisir. Là par exemple, lui il est risque 3. Tout à l'heure j'ai une M6, il était un peu plus élevé en risque parce que les cryptos sont un peu plus volatiles. C'est 250% lui, oui. C'est ça. Et il est risque 6, si je ne dis pas de bêtises. Risque 6. Ouais. Sachant que nous, eToro, on bloque la copie à partir du risque 7 pour nos utilisateurs pour pas qu'il y ait trop de risques. Sur quoi c'est selon les investissements? En fait, on a une équipe qui analyse, on a une formule qui nous permet de trouver ce score de risque qui est expliqué sur eToro si on la cherche. Et derrière, c'est en fait en fonction de la volatilité du portefeuille et de l'allocation. Plus on est alloué sur des actifs dangereux, plus le risque sera élevé. Et donc prenons le dernier, Investor Number 1. Ou Investor Power, c'est pareil. Bon, il perd de l'argent, donc on ne va pas choisir lui. Voilà. Voilà, donc on peut choisir aussi de le copier. Et pareil. 25 000. Copier. Et voilà, donc maintenant on a un portefeuille, si on va dans portefeuille, on peut voir qu'on a un portefeuille diversifié, donc on a toujours l'action de BNP Paribas qu'on a ouvert la semaine dernière. C'est vrai. Et puis on a maintenant nos quatre utilisateurs qu'on a décidé de copier, donc là on peut voir qu'on est en perte parce qu'on a payé les commissions pour pouvoir ouvrir nos positions. D'accord. Mais on verra d'ici la semaine prochaine et d'ici un mois comment ça évolue, parce que l'idée c'est de le laisser ouvert jusqu'à... Finalement, il suffisait d'acheter l'action BNP là, pour gagner de l'argent sur le portefeuille, je vois. Ouais, enfin on gagne pas beaucoup. Non, on gagne pas beaucoup, c'est vrai. Voilà, et puis après en regardant, on peut voir comment on est alloué en fonction de notre exposition et aussi voir notre allocation. Donc là on peut voir marché, personne. Et on peut après tout afficher. Quand on clique, on pourra voir exactement les positions qui ont été ouvertes pour nous. Et voilà, et après c'est aussi simple, si on veut arrêter la copie, il suffit de cliquer sur arrêter la copie. Pour arrêter la copie, si on veut retirer des fonds de la copie, on peut. Donc voilà, c'est vraiment... Arrêter la copie, ça signifie quoi? Arrêter la copie, ça veut dire qu'on va clôturer le portefeuille en fait, et que ça va clôturer toutes les positions qu'il y a dans son portefeuille et nous remettre notre argent sur la balance. Ah d'accord. Dans notre capital disponible. On arrêtait juste de copier les portefeuilles et qu'on achetait à sa propre initiative. Non.
Non, on arrête de copier le portefeuille. Après, on peut acheter à sa propre initiative si on le veut, mais en tout cas, l'idée, c'est déjà d'arrêter de la copie. Et ensuite, on peut aussi rentrer en contact avec le Popular Investor. On peut lui poser des questions. On peut lui poser des questions. On peut lui poser des questions directement. Donc, il suffit d'aller en fait ici sur le petit stylet et de taguer la personne qu'on veut parler. Donc, voilà, par exemple, celui-là. Et lui dire super stratégie, bravo, ou en fait ce qu'on veut, quoi. D'accord. Vous posez des questions. Et donc voilà, l'idée c'est poser des questions, essayer d'en savoir plus sur comment il trade, ou si on a par exemple une action en tête et on veut lui poser la question pour savoir ce qu'il en pense, on peut. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de créer un environnement social où chaque personne est libre de trader comme il en a envie, comme il le souhaite, et participer à une activité sociale. Donc les gens ne sont plus seuls face à leur écran, et ils peuvent aujourd'hui bénéficier de l'intelligence collective pour essayer de prendre des meilleures décisions financières. Donc c'est un peu l'idée. Et là j'imagine que vous contrôlez également les échanges qu'il y a entre les traders et les investisseurs. Les gens sont libres de parler de ce dont ils ont envie. Maintenant, on essaye quand même de limiter le spam. Ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui viennent spammer en fait en taguant tous les murs, parce que dès qu'on tag en fait le Ripple ou par exemple Microsoft, ça va apparaître sur la file d'actualité de tous les gens qui ont mis Microsoft dans leurs favoris. Et donc il y a des gens qui servent de ça pour soit pour spammer, soit pour faire de la pub, faire d'autres sites d'affiliés ou ce genre de choses. Et donc en général on bloque, on a une équipe qui regarde. On peut aussi, par exemple, si on voit qu'un utilisateur fait du spam, on peut aussi décider de le marquer comme spam, et après nos équipes suppriment le post. Il faut aussi savoir une chose sur eToro qui est quand même assez important, c'est qu'on ne peut pas changer notre texte. Donc une fois qu'il a été envoyé, pour que ce soit plus juste et pour pas que les personnes puissent envoyer une analyse et après la changer si l'analyse ne va pas dans leur sens, on empêche de modifier les posts. D'accord. Voilà, et après on peut aussi les mettre en favoris, on est assez libre, on peut regarder tout, on peut aussi comparer, on peut aussi benchmarker nos Popular Investors avec des stratégies ou des indices prédéterminés. Donc. Parce que de toute façon, 250%, il n'y a rien qui peut concurrencer une telle performance là. Non, c'est vrai que pour 250%, ça va être un peu compliqué. Maintenant, 240. Tous les utilisateurs ne font pas autant. Et après, on a quand même des utilisateurs qui font des performances assez importantes grâce aux cryptos, parce qu'on a inséré les cryptos en 2017, le Ethereum en début 2017 et le Bitcoin en 2015. Donc on est sur les cryptos depuis un bon moment. C'est vraiment ça qui booste les performances. Et c'est ça qui booste les performances de certains portefeuilles, en effet. Mais après nous, on pousse quand même les gens à essayer d'être responsables et de ne pas non plus tout mettre sur la crypto, parce que ça reste diversifier un exactement, peu de copier, d'essayer de profiter de l'expérience eToro un maximum. C'est l'idée. Bon, merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro. On se retrouve la semaine prochaine pour voir l'évolution de notre portefeuille virtuel. Merci.